Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto sur les chaînes de caractères en PHP. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist. Vous avez les liens en description. Alors je vais commencer par une petite présentation des chaînes de caractères en PHP. Une chaîne de caractères en PHP, c'est un tableau d'octets. Dans ces octets, on va dire qu'il y a des caractères ASCII. Alors c'est important car ça veut dire que PHP ne supporte pas en standard les caractères Unicode. Pour utiliser les caractères Unicode, il faut activer l'extension mbstring. C'est ce que j'ai fait dans le tutoriel sur l'installation de PHP pour Symfony 6. Et ensuite, il faut utiliser les fonctionnalités disponibles dans l'extension. Alors maintenant, on va passer à la création des chaînes de caractères. Alors pour ça, j'ai créé sur le bureau un dossier test. Et ensuite, j'ai créé un fichier index.php dedans. J'ai mis une structure HTML minimale avec les balises qu'il faut pour insérer du PHP. J'ai lancé le serveur interne à PHP avec cette commande-là. Et ensuite, j'ai lancé un navigateur. Alors, pour créer une chaîne de caractères, vous avez besoin d'un caractère qui sert à délimiter la chaîne. Bon, on en a une ici. Vous voyez, il y a un caractère qui délimite la chaîne. Il en faut un de chaque côté. Alors, en PHP, vous pouvez délimiter la chaîne soit avec des doubles cotes. Bon, en français, on appelle ça les guillemets. Soit vous utilisez les simples cotes, en français on appelle ça les apostrophes. Alors moi je vais dire double cote ou simple cote parce que ça fait longtemps que je dis comme ça. Alors si dans une chaîne vous avez besoin d'insérer le caractère qui sert déjà de délimiteur, on peut se servir encore de celle-là. Par exemple si on veut insérer une double cote, à ce moment-là il faudra faire précéder la double cote d'un backslash pour lui dire toi à cet endroit-là tu n'es pas le délimiteur. Et dans ce cas, on dit que l'on échappe le caractère. On échappe la signification de ce caractère à cet endroit-là. Bon, maintenant j'enlève mon terminal, j'enlève ma barre latérale et on va faire des exemples. Alors je vais déclarer une chaîne avec des simples cotes. Je vais l'appeler $str égale. Alors simple cote, je vais dire j'aime. Je veux une simple cote ici. Donc je vais mettre un backslash devant. J'aime les simples cotes. Je vais faire un écho. $str, virgule, et hop. Alors, je vais l'exécuter. HTTP, ah bien, déjà, en avant. Ici, c'est inaccessible. En principe, c'est quand le serveur ne marche pas, ça. Alors oui, j'ai montré la commande, mais je ne l'ai pas lancée. Pas mal. Donc, là, ça devrait aller mieux. Voilà, j'aime les simples cotes. Superbe. Alors maintenant, bon, on a compris cette histoire de délimiteur, là. On peut très bien, donc, insérer ici des doubles cotes. Ok, ça ne gênera pas, elles apparaîtront. Je peux faire ici ma déclaration, tac tac, $str, avec des doubles cotes, et dire j'aime les doubles cotes. Ok. Et si maintenant je veux mettre les doubles cotes ici, il va falloir que je backslash les deux, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, on va voir la création de chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Alors ça peut être pratique, par exemple, lorsqu'en PHP, on a besoin d'écrire une requête SQL. Donc c'est intéressant de le faire sur plusieurs lignes parce que ça améliore la lisibilité. Je vais faire un exemple. Je vais dire $select égale. Alors, select item gendant from table where alors machin égale
truc muche. Et order by item ASC. Voilà, ça c'est un truc qu'on est susceptible de faire. Alors ici il faut que je change du coup si je veux l'exécuter là. Select. Et là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici ça s'affiche, mais ça s'affiche sur une seule ligne. Il n'y a pas de retour à la ligne. Parce que évidemment c'est du HTML, donc les backslash n, il ne les voit pas, les tabs, il ne les voit pas, il met un espace. Alors si je fais CTRL U, je vois bien réapparaître mes caractères spéciaux, puisque là évidemment on n'est plus en HTML. Alors, je vais remettre ça comme c'était. Voilà. Alors maintenant on va faire la substitution de variables et l'insertion des caractères spéciaux. Alors dans le tutoriel sur les constantes et les variables, j'avais déjà expliqué ce qu'était la substitution des variables dans les chaînes de caractères construites avec des doubles cotes. Alors dans ce tutoriel, je vais détailler. Je vais prendre une variable que je vais appeler $prix. Et je vais lui mettre la valeur, l'entier 1. Je vais prendre une autre variable que je vais appeler message. Et je vais construire une chaîne entre double cotes. Et je vais dire ce produit vaut $prix euros. Et je vais faire un écho de $ message. Et je vais l'exécuter. Donc vous voyez que là, $prix a été remplacé par sa valeur. Alors supposons maintenant que je veuille pas écrire euro, mais je veux utiliser le signe euro et je veux coller le prix et le signe euro. Alors là, si je laisse ça comme ça, le signe euro, il fait partie du nom de la variable. Et ça ne va pas marcher. Donc il faut que je délimite la variable. Et pour ça, je vais mettre des accolades. Donc dans ce cas-là, il comprend et il remplace bien la variable. Alors faites attention parce qu'il existe une ancienne dotation qui maintenant est dépréciée, où l'accolade était insérée entre le dollar et le nom de la variable. Vous voyez, il le barre là, donc il sait que c'est déprécié. Et si j'exécute, eh bien, il me le confirme, il me le dit. Alors c'est seulement un warning. Hein. Alors ça veut dire que le programme ne s'arrêtera pas, le warning, et que il se contentera d'afficher son message. Alors si maintenant là, je reviens à ma notation précédente et que je mets des simples cotes, eh bien vous allez voir que ça ne fonctionne pas. D'accord? Il affiche le nom de la variable. Il ne comprend pas et il ne substitue pas. Alors il y a un autre cas où il est utile d'utiliser les accolades, c'est si on utilise ici des super globales. Donc je vous les mets à côté, j'avais fait un schéma dans un tuto précédent. Donc si on utilise par exemple $serveur et qu'on prend un champ à l'intérieur que je vais appeler document route. Document route. Donc ça c'est la racine depuis laquelle le serveur sert les documents. Vous allez voir si j'enlève les accolades, je vais enlever l'euro aussi qui sert à rien. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Voilà. Donc là ça il ne sait pas le faire. Alors maintenant on va passer à l'insertion des caractères spéciaux. Alors ça on a déjà vu dans des tutos précédents qu'on pouvait notamment insérer le caractère \n qui est le caractère line feed et qui sert à créer une nouvelle ligne. Alors en fait on peut faire beaucoup plus que ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais insérer le caractère $ et aussi une émoticône. $message égale moi je paie en alors \u 0024 \u
F60E. Alors, on en a fini maintenant avec cette histoire de double et de simple cote. Mais comme il y a deux possibilités, est-ce qu'on doit utiliser les doubles cotes ou les simples cotes? Alors, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'utilise les doubles cotes uniquement lorsque j'ai besoin des fonctionnalités qui sont fournies par les doubles cotes, c'est-à-dire substitution de variables et insertion de caractères spéciaux. Alors, maintenant, on va voir que une chaîne de caractères peut être vue comme un tableau. Alors, je vais enlever ça. Et ici, je vais rafraîchir. Alors, je vais déclarer $tab égale bonjour. Et je vais faire un écho de $tab de... Qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi 0. Et je vais mettre ici un BR. Donc là, je vois que j'ai le B de bonjour. Si je prends le 2, eh bien évidemment, je vais avoir le N de bonjour. Alors j'ai la possibilité de partir de la fin. Pour ça, il faut que je mette un index négatif. Alors le -1 correspond au R. D'accord? Et évidemment, si je mets là -3, eh bien je vais me décaler de 1, 2, 3. Je vais tomber sur le haut. Alors on a aussi la possibilité d'affecter. Je peux mettre ici un $tab de 1 égale à I. Et là, ça va me faire un binjour. Alors maintenant, on va voir les castes de chaînes. Donc les conversions de chaînes, si on veut le dire en français. Alors, une chaîne de caractères, elle peut être convertie en un entier ou un flottant si elle contient un entier ou un flottant, sous forme bien sûr de chaîne de caractères. Alors, les caractères, espace, tabulation, voire le backslash n ne gênent pas la conversion. Et ça, on va rafraîchir ici. On l'a raté ou quoi? Ah non, j'ai pas sauvegardé. Bing. Voilà. Alors, je vais déclarer une variable $cast et je vais dire que c'est une chaîne qui vaut un entier 100. Et devant, je vais mettre mon opérateur de conversion de type et je vais lui demander d'afficher ça, enfin de transtyper ça en un entier. Donc derrière, je vais faire un var_dev de $cast. J'exécute. Et donc vous voyez que j'ai bien un entier maintenant. Alors si maintenant je mets un flottant dans ma chaîne, je prends 1.2, exposant, c'est pas euro, à chaque fois je la fais celle-là, exposant 3. Et je demande ici un float. Donc vous voyez, il comprend encore. Si le flottant est en écriture décimale, 1.2, 3, 4, 5. Enfin, le flottant. Le flottant qui est dans la chaîne. Eh bien, il comprend aussi. Alors, si maintenant je mets des caractères spéciaux, si je vais mettre un tab, deux tabs, je vais mettre ici \n, et je vais mettre ici devant, je vais mettre encore un \t. Ok, alors là, il faut que je fasse attention, c'est qu'il faut que je mette des doubles cotes, parce que sinon, il comprend rien du tout. Ok, est-ce que ça le gêne? Eh bien non, ça ne le gêne pas. Il continue à faire le transtypage. Enfin, si je lui mets quelque chose d'incompréhensible, A, B, C, D, et bien là, il me met 0. Mais c'est quand même, il renvoie quand même un float, mais avec la valeur 0.
Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un petit pouce bleu est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.